Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire allforphone.be, boutique en ligne spécialisée dans les accessoires smartphone et iOS à petit prix. Je laisse mes lunettes ou je les enlève. Allez, je vais les enlever. Bonjour à tous, ici Jojol et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur le Galaxy S4. Ça fait 2 semaines que je l'utilise et je pense que je peux déjà donner mon point de vue sur ce téléphone. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi un utilisateur iPhone, donc j'ai l'iPhone 5 et j'utilise les deux téléphones parce que j'ai deux forfaits, un professionnel et un vie privée. Et en gros, je pense que mon avis sera objectif. Il y aura des points négatifs et des points positifs, c'est tout à fait normal qu'il y ait des points négatifs, surtout que le téléphone parfait n'existe pas. Donc je pense que cette vidéo va répondre à pas mal de questions que certaines personnes se posent et qui vont peut-être aboutir à une réflexion et peut-être à se dire ah peut-être que je vais peut-être l'acheter ce téléphone. Enfin bon, cette vidéo est divisée on va dire en deux parties. Je vais parler en premier lieu de l'aspect esthétique, l'aspect extérieur du téléphone et après de l'aspect intérieur du téléphone avec le système d'exploitation et surtout les bugs qu'on peut rencontrer avec le S4. Alors la partie extérieure de ce Galaxy S4, à première vue quand on le regarde, il est très beau, design soigné. Je vous rassure, vous sortez avec ça dehors, vous n'allez pas être la risée du monde. Le poids 130 grammes, très léger, épaisseur moins de 8 mm, c'est comme l'iPhone 5. Largeur, longueur, ça suffit amplement pour mettre le téléphone en poche. Écran 5 pouces de très bonne qualité, j'ai aucun écran de protection et aucune rayure. Au niveau du toucher, c'est agréable. Je veux dire, voilà, c'est un écran de protection comme un autre. Ce que j'apprécie particulièrement au niveau des boutons, c'est le bouton Power qui se situe à droite de l'appareil et qui vous permet, avec le téléphone en main, de l'éteindre, de le déverrouiller comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment pratique, le fait de mettre son bouton à gauche, à droite. Je préfère largement ça que le bouton en haut au niveau de l'iPhone 5. Au niveau des boutons tactiles en bas, comme vous pouvez le voir, je vais les allumer. Voilà. Alors au début j'avais peur de ne pas m'y habituer. C'est des boutons pour les réglages ou pour retourner en arrière quand on est dans certaines applications. Enfin dans toutes les applications. Et en fait au bout de quelques jours on s'y habitue assez rapidement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Deux critiques que je donne au niveau de la partie extérieure du produit. Premièrement le haut-parleur qui se situe en arrière. Mais pourquoi ils l'ont mis en arrière ? Ok d'accord, quand on a le téléphone en main, quand on écoute de la musique, il n'y a pas de souci, le son se diffuse bien. Parce qu'on ne touche pas le haut-parleur. Par contre, si on pose le téléphone en écoutant de la musique et vous le mettez sur une table, si vous le mettez comme ça, bah, le son ne se diffuse pas. On est obligé de le mettre à fond et voir quelquefois la qualité du son n'est pas bonne. Alors on est obligé de mettre le téléphone comme ça, avec l'écran sur la table. C'est pas forcément tip top, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi ils ont mis ce haut-parleur derrière. Ils auraient pu bien le mettre sur les côtés ou en bas, je sais pas. Et deuxième critique, la coque en plastique, la coque de derrière. Si vous prenez le téléphone juste sans écran, sans protection, la coque, c'est pas. Voilà, moi je suis habitué à celui de l'iPhone 5 qui est bien plus agréable. Là, le plastique, on le sent quand même. Au niveau du toucher, c'est pas cool. C'est une critique personnelle, après c'est à vous de voir si vous souhaitez, si vous vous en foutez, bah, tant mieux pour vous. Mais voilà, pour moi, deux critiques, le haut-parleur et l'aspect plastique qui n'est pas forcément bien. Par contre, la partie devant, elle est super. Ce que j'apprécie particulièrement aussi sur la partie extérieure, c'est le fait qu'on peut enlever donc la coque en arrière pour pouvoir rajouter de la mémoire, changer de batterie facilement et rapidement. Justement en parlant de batterie, la batterie est performante, ok, mais elle dure une journée. Avec ce que j'ai installé, c'est pas trop lourd au niveau de l'appareil et je tiens la journée. Ben, c'est comme tous les smartphones, la batterie c'est un point négatif. Après d'accord, c'est pratiquement le double au niveau de la batterie par rapport à celui de l'iPhone 5, mais il faut savoir que le système d'exploitation et tout ce qui est installé dessus est bien plus gourmand que ce qu'on a sur l'iPhone 5. Donc ça dure une journée. Peut-être qu'il y a des solutions pour pouvoir gagner encore plus de batterie. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé cette solution.
Après, il y a les solutions basiques, baisser la luminosité, etc., etc., mais je parle de logiciel en gros. Donc ça, c'est la partie batterie. Encore, batterie. Quand on lance des logiciels assez gourmands, comme par exemple Skype, pendant un bon bout de temps, ou en allant sur Safari, etc., la batterie, elle chauffe quand même. Et justement, je reviens sur la critique au niveau de la coque en plastique. Justement, comme la coque est en plastique, au niveau, je pense, de la diffusion de la chaleur de la batterie, ben ça se fait. Et donc, quand on a le téléphone en main, on a un peu la main qui chauffe. Alors que sur l'iPhone 5, la matière elle est un petit peu différente, donc on sent pas réellement la chaleur de l'iPhone. Enfin, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Ah, aussi, ce que j'apprécie aussi, au niveau du haut là, ça doit être aussi un haut-parleur. Voilà. Là, vous avez la crasse qui peut pas rentrer. Et ça, c'est cool. Alors que sur l'iPhone 5, on a une sorte de petit trou. On le voit pas trop. Mais en haut, en fait, on a un petit trou. Et donc, la saleté peut rentrer plus facilement. Alors que là, on peut rien rentrer. C'est des tout petits trous. Et on peut rien rentrer. Donc ça, c'est bien. Parce qu'en général, quand on utilise l'iPhone, au bout d'un certain temps, on a plein de petites cochonneries qui se coincent. Alors que là, non. Donc là, c'est un bon point positif à signaler aussi. Maintenant, on va parler de la partie intérieure du produit, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut faire plein de choses. Bien plus qu'un téléphone jailbreaké, on peut le personnaliser comme on le souhaite, et ça, franchement, j'apprécie particulièrement. Ce que j'aime bien sur l'appareil, c'est la partie notification qui s'affiche par l'intermédiaire des LED. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez, il a une petite lumière bleue qui s'est affichée, et ça, j'aime bien. Tout simplement parce que je l'ai personnalisé dans le sens où si j'ai une LED verte qui s'affiche, ça veut dire que j'ai un SMS. Et si j'ai une LED bleue, ça veut dire que j'ai une notification, un mail par exemple. Je vais donc poser le téléphone sur ma table. Pas besoin de prendre l'appareil pour voir si j'ai un message. Il suffit juste de regarder si j'ai une petite LED qui s'affiche. Et là, j'ai une lumière. Ok, ça veut dire que j'ai un SMS ou un mail, par exemple. Et donc ça, on l'a sur pas mal de téléphones sur Android et sur les BlackBerry. C'est pas nouveau, mais c'est quand même un point à montrer. Il faut un temps d'adaptation pour utiliser un téléphone Android. C'est pas en une journée que vous allez apprendre à l'utiliser parfaitement. Je remercie d'ailleurs mon ami Alexandre qui m'a montré les bases pour pouvoir utiliser un téléphone Android. Mais après, au bout de quelques jours, en tout cas en 2 semaines, vous arrivez à utiliser le téléphone Android. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la RAM et de la mémoire, Android est très gourmand. La RAM, ils ont 2 Go, le 2 Go, le Galaxy S4. Et dans les 2 Go, il y a 1 Go qui est déjà prise par le système d'exploitation. De même pour la mémoire interne, on a 16 Go. Et ben dans les 16 Go, il nous reste 8-9 Go. Donc système d'exploitation qui est très gourmand. Au niveau des graphismes des jeux, j'ai pas testé tous les jeux sur le Play Store, mais ce que je peux vous dire c'est que la qualité graphique est très bonne, mais j'ai mon petit faible avec l'iPhone 5 où je trouve que la qualité est meilleure. Après, point positif c'est que l'écran est plus grand que l'iPhone 5, donc pour jouer c'est plus agréable. J'ai rencontré des bugs sur le Galaxy S4, j'en ai rencontré 2 principalement. Un où justement j'écoute ma musique, et j'ai envie de déverrouiller. Et là, d'un coup, j'ai le son qui augmente. Alors, je sais pas d'où ça vient, si c'est seulement moi qui ai ce problème-là, mais en tout cas, j'ai ce problème tout le temps. Et quelquefois aussi, j'ai la musique qui se met en pause automatiquement. Alors, je sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'est un mauvais réglage que j'ai fait. Autre bug que j'ai rencontré lorsque je suis sur le Springboard et que j'ai envie de verrouiller et après de le déverrouiller. J'ai le Springboard qui s'affiche. Là, ça le fait pas. Là, j'ai le lock screen. Mais avant, c'est pas tout le temps, donc c'est pas trop gênant. Mais quand je verrouille et que je le déverrouille, enfin que j'appuie sur le bouton Power une deuxième fois, eh bien, c'est comme si j'avais pas appuyé sur le bouton. En gros, c'est ça. Si je devais faire un résumé de ce Galaxy S4, c'est plein de petites technologies qui peuvent être utiles. Plein de possibilités, plein de personnalisations qu'on peut faire. Rapide, fiable, tout de même. Après, ok, il y a des bugs, ça c'est sûr. L'écran, il est grand. Ça peut être un point négatif dans le sens où, par exemple, sur l'iPhone 5, j'ai l'impression que le téléphone, il est plus intime. On l'a en main entièrement. On peut écrire nos SMS avec une main. Le Galaxy S4, quand on va le sortir du métro, il est plus grand. Les gens peuvent voir ce que vous faites.
c'est pas forcément quelque chose qui va être apprécié par tout le monde. Donc ça c'est vraiment un point de vue personnel, hein. Si vous souhaitez avoir un grand écran, bah, pourquoi pas prendre le Galaxy S4, mais il y a des petits points négatifs sur un grand écran. Comme je vous ai dit, on peut voir ce que vous faites avec. Après, pour regarder des films, naviguer sur internet, c'est vraiment bien comme appareil. Après, il y a l'aspect plastique que j'apprécie pas particulièrement. La partie haut-parleur, je sais pas pourquoi ils l'ont mis derrière. Mais après, au niveau du tactile, au niveau de toutes les fonctionnalités, le Galaxy S4 est vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous a donné un avis sur ce Galaxy S4, qu'elle a pu répondre à certaines de vos questions. Cette vidéo est entièrement un point de vue personnel, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre problème. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Salut!